À toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous expliquer comment accueillir un nouvel oiseau chez vous. Donc déjà, avant de vouloir l'accueillir chez vous, il va déjà falloir aller le chercher. Pour aller le chercher, vous avez deux solutions, soit une petite boîte, soit une cage de transport. Donc moi j'opte pour une cage de transport que voici. Donc ça c'est une petite cage de transport où je peux mettre 1, 2, voire grand maximum 3 oiseaux dedans. Alors au fond de la cage de transport, j'y mets des petits copeaux de bois pour l'hygiène. Je glisse toujours entre des barreaux ou voire au sol un petit bout de millet pour qu'ils puissent un peu grignoter et un peu les rassurer. Et s'il fait vraiment chaud, j'ai une petite fontaine à eau que je mets entre les barreaux. Mais ça dépend vraiment parce que parfois si on fait des longs trajets, c'est mieux qu'il y ait un petit point d'eau. Donc voilà. Ensuite, les oiseaux, il va falloir les mettre dans une cage à part. Voilà, une cage pour accueillir des nouveaux oiseaux. Alors, on y met du sopalin au fond de la cage. Bon, si c'est séparé par une grille. Alors, pourquoi du sopalin? Tout simplement parce que si jamais les oiseaux ont des poux ou des petits parasites, on peut les voir au fond sur le sopalin. Ensuite, une petite mangeoire avec des graines. De l'os de sèche. Ensuite, on glisse un peu de millet entre les barreaux, parce que c'est plus facile pour eux de manger et ils mangeront plus facilement ça. Juste histoire de s'assurer qu'ils mangent. Et ensuite, une petite fontaine à eau. Voilà. Alors, pourquoi on les met dans une autre cage? Tout simplement parce que dans l'élevage où on est, aller les chercher, il peut y avoir des poux, des parasites, des maladies, la gale, il peut y avoir énormément de choses. Donc c'est mieux de les mettre de côté, le temps de les observer pour être sûr. Alors une fois que les oiseaux sont installés, moi je leur ajoute une petite baignoire. Donc dans cette baignoire, je mets de l'eau et un peu de vinaigre de cidre. Parce que le vinaigre de cidre, ça va permettre de faire un beau plumage. Et ça va permettre de nettoyer l'intérieur de l'oiseau, c'est-à-dire permettre de retirer tous les parasites qu'il a à l'intérieur de lui. Voilà. Et en plus, ça lui fait un autre point d'eau si jamais il ne connaît pas la fontaine à eau. Donc jeudi, je suis allée chercher 2 nouvelles femelles. Je vais vous montrer. Voilà. Donc celle de devant, c'est une bleue normale masque jaune qui est née en 2017 et qui s'appelle Soho. Celle du fond, c'est une cinnamon pie australien bleu-violet qui est née en 2018 et qui s'appelle Plume. Voilà. J'essaie de les prendre de l'autre côté si possible. Là, si vous verrez bien la caméra. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont dans une cage séparée des autres. Les autres sont en face. Donc, je vais les laisser là 15 jours. Et donc, je vais bien, pendant cette durée, les observer pour vérifier qu'il n'y ait aucun signe de maladie, de parasite ou autre. Et donc, je vérifie aussi le sopalin pour vérifier la coloration des excréments, s'il n'y a pas de verre dedans. Regardez le fond, s'il n'y a pas des petites poux, des petites bébêtes. Donc, du coup, les 2 femelles là, elles se choisiront un mâle. Donc, il y en aura une qui sera pour Lemon. Et il y en a une qui sera pour Indigo. Voilà. Et une fois que vous avez fini cette quarantaine, qui en réalité ne dure pas 40 jours, moi je pense que 15 jours ça suffit pour vérifier qu'il n'y ait pas de maladie. Vous allez les rapprocher les cages et faire les présentations en douceur. Et dans les premiers temps, une fois que les mâles et les femelles par exemple seront ensemble, je vais bien surveiller qu'il n'y ait pas de conflit, pas de bagarre pour pas qu'il y ait de blessés. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. Et n'hésitez pas à partager, à aimer, à commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Ciao!